Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WordPress. On va voir ensemble comment créer un questionnaire facilement. Donc l'idée c'est de pouvoir créer un quiz où l'internaute va pouvoir répondre à des questions et avoir du coup un bilan des réponses à ces questions. Ça peut être un QCM, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pour, par exemple, si vous vendez des formations ou que sais-je encore et que vous souhaitez du coup évaluer le niveau de l'internaute, bah, vous pourrez le faire avec ce plugin-là. Ça peut être pour demander des informations sur n'importe quoi. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir intégrer un quiz sur WordPress facilement. Donc, cette vidéo, elle est sponsorisée par le plugin Quizmaker, qui a été développé par AYS Pro Plugin. Donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Si j'accepte le partenariat, c'est évidemment parce que j'ai moi-même testé le plugin pour voir ce qu'il valait. Et effectivement, il propose énormément d'options sur la création de quiz. C'est vraiment un plugin très complet. Si vous avez besoin de créer un quiz sur votre site web, ça va être le plugin par excellence parce qu'il permet vraiment de tout faire. Donc je vous recommande du coup de le tester de votre côté. N'hésitez pas à regarder toute la vidéo. Il y a une version qui est gratuite, évidemment, qui est déjà pas mal complète. Donc n'hésitez pas à regarder si la version gratuite vous suffit en l'installant sur votre installation WordPress et en la testant. Et si vous voyez que du coup il vous manque certaines options, pourquoi pas passer à une des versions qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Donc il y a la version business, la version développeur et la version agency. Moi, ils m'ont fourni la version développeur que j'ai pu tester. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc voilà, on va voir de A à Z comment créer un quiz. Donc par exemple, ici on est sur une install WordPress, on a notre petit quiz, on peut le démarrer, on a quelques questions, on a juste à répondre, on voit si c'est juste ou faux, on clique sur suivant, pareil, voilà, on a plusieurs questions qu'on peut compléter et après à la fin on a un résultat. Voilà, donc un quiz très simple avec un pourcentage de réussite. Ça c'est vraiment un quiz qui est proposé de base avec le plugin pour vous montrer voilà un peu comment on le configure et tout simplement voilà qu'est-ce qu'il permet de faire. Si jamais je mettrai tous les liens en description, mais il y a plusieurs démos qui sont disponibles sur le site, on va voir ça tout à l'heure. Mais avant ça, du coup, je tenais à vous remercier parce qu'on est quasiment 800 sur la chaîne YouTube. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je rappelle, l'idée de cette chaîne, c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur sur WordPress et de vous permettre tout simplement de pouvoir créer le site que vous souhaitez, de vous donner en fait toutes les clés sur WordPress pour que vous puissiez créer ce que vous souhaitez et potentiellement même proposer vos services à des clients si jamais vous vous lancez dans le web design, dans le développement WordPress ou que sais-je encore. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de cette chaîne YouTube. C'est une chaîne de partage, je fais ça vraiment dans mon temps libre. Je suis moi-même expert WordPress et SEO, du coup depuis plusieurs années à mon compte. Et voilà, l'idée de cette chaîne, c'est vraiment de vous fournir un maximum de valeur. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, pareil, n'hésitez pas à me les proposer. Ce sera avec plaisir de tourner les vidéos. Et vous avez mon email, si jamais, dans la section à propos de la chaîne. Donc voilà, pareil, n'hésitez surtout pas. Je réponds vraiment à tous les emails, à tous les commentaires. Et le but, c'est vraiment de vous aider. Donc voilà, parce que c'est quelque chose que j'adore faire, transmettre, du coup. Donc voilà. Voilà pour cette petite parenthèse et on va attaquer du coup avec le plugin. Alors vous avez tous les liens en description, donc il y a 3 versions payantes, donc il y a la version gratuite, n'hésitez pas du coup à l'installer comme dit, si vous pouvez économiser de l'argent, c'est parfait. Là le but c'est pas de dépenser pour rien, n'hésitez pas à aller la télécharger, regardez s'il y a effectivement tout ce que vous souhaitez comme option dessus. Si c'est pas le cas, il y a 3 versions supérieures du coup qui sont payantes. La première, la business, qui va ajouter énormément d'options à la version gratuite. La version développeur où là on va pouvoir ajouter des moyens de paiement, donc PayPal et Stripe par exemple à la fin du quiz. Ça c'est par exemple si vous faites des quiz très complets où derrière vous proposez l'achat d'un PDF détaillé ou d'un email détaillé des réponses que vous avez eues. Typiquement par exemple il y a le site 16 personnalités qui permet tout simplement de savoir son MBTI, donc le test de personnalité le plus connu, qui propose ça. Et à la fin du quiz, vous avez la possibilité d'acheter du coup un PDF où vous avez plus d'infos sur votre personnalité. Typiquement, si vous faites ce genre de test, ce genre de quiz avec ce plugin-là, vous pouvez aussi proposer l'intégration de PayPal et de Stripe pour pouvoir autoriser les paiements par carte bancaire et par PayPal. Donc, ça peut être intéressant. Si ce n'est pas le cas, partez sur la version business, elle suffira si vous ne proposez pas de moyens de paiement, donc si vous ne proposez pas d'achat en fait de réponses à la fin de votre quiz. Une petite différence aussi, c'est qu'ici on a le timer par question, c'est-à-dire qu'on peut choisir du coup le nombre de temps qui est disponible pour répondre à une question.
contrairement à la version business. Et la version agency, ce qui va faire la différence par rapport à la version développeur, c'est qu'on va pouvoir intégrer le plugin à des solutions comme Prevo, par exemple, pour tout ce qui est emailing, ou avec d'autres outils comme MailPoet ou MailerLite. Donc c'est principalement pour tout ce qui est mail, WooCommerce aussi, si on souhaite l'intégrer directement au WooCommerce, et aussi tout ce qui est IA avec ChatGPT. Donc voilà, ça permet d'ajouter des options, surtout en termes d'intégration avec d'autres plugins. C'est vraiment très très complet. Ça, c'est si vous faites, si vous avez beaucoup de quiz à créer sur votre site web et que vous souhaitez vraiment optimiser ça au maximum. Ça peut être intéressant de passer sur cette version-là. Donc comme dit dans cette vidéo, on va voir la version développeur. Et donc voilà, la version développeur permet de faire déjà énormément de choses. N'hésitez pas à aller regarder du coup les démos que propose le quiz plugin du coup. Vous avez pas mal ici de démos où vous avez juste à cliquer sur la démo qui vous intéresse et vous pouvez voir un peu comment ça marche. Donc là typiquement on a une question avec 4 réponses, on peut choisir la réponse, cliquer sur suivant, vous voyez qu'il y a des petites icônes, etc. Donc on va voir comment personnaliser tout ça tout de suite. Donc une fois que vous avez installé le plugin sur WordPress, donc comme d'habitude c'est dans l'onglet extension, donc ça s'appelle Quizmaker pour rappel. Donc n'hésitez pas à télécharger d'abord la version gratuite et voilà, si vous voyez que elle vous plaît, que vous avez des options supplémentaires à ajouter, bah, potentiellement passer sur une version payante. Donc voilà. Et typiquement, une fois qu'on l'a installé et activé, c'est un plugin qui est très bien noté aussi. Donc vous voyez que les retours, si là je vais sur, euh, hop, si je vais sur le catalogue de WordPress, on peut voir que c'est un plugin qui est énormément, quand même pas mal installé pour un formulaire de quiz. Pour le coup, c'est déjà pas mal parce que c'est quand même assez niché et surtout il est très bien noté. C'est pour ça aussi que j'accepte le partenariat, parce que je vois que le plugin plaît, il fonctionne bien et il y a de bons retours. Il est régulièrement mis à jour aussi, donc ça c'est aussi important de le souligner. Donc une fois que vous avez installé et activé le plugin, vous avez un nouvel onglet ici, Quizmaker, et là on va pouvoir créer tout simplement nos quiz. Donc on a plusieurs sections. On a la section quiz qui permet tout simplement de créer un quiz. Ça c'est là où on va mettre du coup toutes nos questions dedans. Ça va être le quiz qui va être affiché tout simplement sur la page en question, là où vous souhaitez l'afficher sur WordPress. On a l'onglet questions, là on va pouvoir ajouter toutes les questions qu'on veut et donc les attribuer à un quiz en particulier. Ou alors on peut très bien faire plusieurs questions qu'on attribue à plusieurs quiz. Donc ils sont bien séparés, quiz et questions. Ça permet simplement de mettre plusieurs fois la même question dans plusieurs quiz et de gagner du temps à ce niveau-là. On a des catégories de quiz, c'est simplement du coup des catégories qui va nous permettre par exemple d'afficher plusieurs quiz sur la même page. Pareil pour les catégories de questions, c'est le même principe. On peut aussi ajouter des champs personnalisés. Donc ça on ne le verra pas forcément dans cette vidéo parce que sinon la vidéo va durer des heures. On a un onglet commandes où là on peut voir du coup les commandes qui ont été effectuées via Stripe ou PayPal. On a du coup les résultats, donc là vous voyez les retours que vous avez eu sur vos quiz avec le score du quiz, le nombre de passages, etc. etc. Et après vous avez quelques infos sur comment utiliser le plugin. La documentation est très très bien faite, n'hésitez pas à la regarder. Vous avez d'autres infos par rapport aux autres plugins que proposent du coup les développeurs. Vous avez plusieurs add-ons que vous pouvez ajouter. Donc voilà, ça on ne le verra pas en détail. Et donc on a d'abord un onglet réglages généraux. Là on va pouvoir du coup régler des paramètres généraux sur par exemple qui va pouvoir utiliser ce plugin là, uniquement Illustrator, ou si on veut du coup ajouter d'autres rôles. Donc voilà, on a pas mal de paramètres à ce niveau là. Le type de question par défaut, si c'est des boutons radio, si c'est des cases à cocher, si c'est des menus déroulants, etc., etc. Ce qui est bien fait avec ce plugin, c'est qu'on a à chaque fois du coup les détails en survolant la petite vignette ici. Donc tout n'est pas traduit, ils sont en train de le faire, du coup comme le plugin, les développeurs sont anglais, anglophones. Du coup tout n'est pas traduit, mais voilà, ils ont quand même passé pas mal de temps à traduire le plugin en français. On a quasiment tout en français honnêtement, mais parfois voilà, quand vous survolez vous voyez que tout n'est pas encore très bien traduit, mais pour le coup ça arrive et globalement c'est pas très compliqué à comprendre. C'est vraiment des options assez classiques. Il y en a vraiment énormément, donc on va pas passer sur toutes les options, mais là l'idée c'est de pouvoir régler les options générales du plugin. Ici on peut intégrer PayPal et Stripe, donc avec la clé secrète et la clé publique sur Stripe, et avec PayPal vous avez juste du coup à mettre votre ID client. Donc voilà, on a des options pour les codes courts, c'est simplement pour récupérer les quiz et les afficher à quelque part sur le site web.
On a des variables de message. Ici, ça c'est pour tout simplement afficher un message une fois que la personne a complété le quiz, ou par exemple pour récupérer des titres de quiz, etc. C'est tout simplement des variables de contenu. On a les textes des boutons. Donc là, vous pouvez tout traduire en français, de base c'est en anglais. Pareil pour le texte de base des champs. Et donc voilà, vous avez aussi des options pour des rapports. Donc par exemple pour afficher l'IP de l'utilisateur, etc., etc., etc. Donc voilà un peu pour les réglages généraux. Et là, on va directement aller dans le quiz et puis on va voir comment ajouter un nouveau quiz. Alors on va partir sur celui qui a été généré directement par le plugin. Donc déjà, ce que vous voyez, c'est quand vous êtes dans le quiz, vous avez ici le code court qui permet de le récupérer et de l'afficher où vous souhaitez sur le site web. Donc là, typiquement, je peux aller dans l'onglet page, ajouter une page où je vais renseigner mon quiz. Donc par exemple, ici, j'ai créé une page quiz exprès et on a juste à coller le code court. Et une fois que c'est fait, donc voilà, sur Gutenberg ou sur n'importe quel éditeur évidemment de pages comme Elementor aussi, ça fonctionne très très bien. On peut mettre à jour et on peut directement aller sur la page. Vous voyez que ça a récupéré le quiz qu'on a ici. Donc si je rentre dedans dans les détails, vous voyez qu'on peut changer le titre, ça c'est ce qui est affiché du coup ici directement. On peut changer la description, c'est ce qui est affiché juste en dessous. On a le bouton de démarrage, on a la catégorie du quiz, donc de base c'est dans la catégorie non classée, forcément. Et en bas on a les questions qu'on a ajoutées. Donc là typiquement c'est un quiz tout simple de maths, où on a voilà, des questions mathématiques, 5 x 40 typiquement, avec un type du coup bouton radio, et à chaque fois une catégorie de questions. Donc pour ajouter des questions, vous avez juste à cliquer sur saisir les questions, ici. Et là, vous pouvez du coup choisir les questions que vous ajoutez dans le quiz. Et donc d'abord, il faut créer les questions dans l'onglet questions avant de pouvoir les ajouter évidemment dans le quiz. Donc pour ajouter une nouvelle question, vous avez juste à cliquer sur ajouter ici. Vous mettez ce que vous voulez ici dans la description de la question, le type de question, pareil, bouton radio par exemple. Et vous avez après la possibilité de mettre plusieurs réponses et vous pouvez choisir du coup celle qui est correcte. Donc là, typiquement, si je mets, si je rentre directement dans une question pour vous montrer, par exemple ici on a une opération, donc 150 divisé par 3. On a en type de question bouton radio. Donc le bouton radio permet d'avoir tout simplement qu'une seule réponse, alors que si je mets des cases à cocher, la personne va pouvoir compléter plusieurs réponses. Alors là, du coup, il n'y a qu'une seule solution pour ce type de question. On pourrait très bien mettre un texte, on pourrait très bien mettre une date, un vrai faux, il y a pas mal d'options qui sont proposées. On peut ajouter toutes nos réponses ici, dans l'ordre qu'on souhaite, évidemment. Et on peut du coup attribuer différents points, si c'est correct ou pas. Donc ça, c'est si vous voulez calculer des points pour avoir à la fin un résultat, typiquement par exemple une note sur 20. Si vous ne le souhaitez pas, ça va tout simplement calculer un pourcentage de réponses justes, comme ça le fait actuellement dans ce quiz-là. Et on peut choisir évidemment la réponse qui est correcte par rapport à la question demandée. Donc là par exemple 50 divisé par 3, on va juste sélectionner que la réponse 50 c'est la réponse correcte. On a du coup les points de la question ici. Donc là on peut attribuer des points par réponse. Si jamais par exemple il y a des réponses à choix multiples, donc si c'est des cases à cocher, vous pouvez choisir du coup un point par réponse en fonction des réponses. Et là on a un point total de la question. Donc voilà, on peut choisir la catégorie de la question. Donc on a pas mal d'options, par exemple si la question est publiée ou est non publiée, voilà, si ça influe le score ou pas, si on peut si on désactive la suppression des barres obliques inversées pour les réponses. Donc là on a vraiment beaucoup d'options qui permettent tout simplement de bien paramétrer toutes vos questions de A à Z. Et si dans l'onglet réglages ici, on peut à chaque fois ajouter une image par question. On peut ajouter une image d'arrière-plan par question. On peut ajouter un indice par question, si jamais vous voulez ajouter une petite, un petit indice, une explication de la question. Voilà, un message si jamais il y a une fausse réponse, un message si jamais il y a une bonne réponse. Donc voilà, il y a pas mal d'options par question. Vraiment, le plugin est très complet. Et une fois que vous avez paramétré du coup toutes vos questions, vous pouvez aller directement dans votre quiz ici et ajouter vos différentes questions comme on l'a vu avant en cliquant sur saisir les questions. Et vous pouvez choisir évidemment l'ordre des questions à chaque fois. Donc voilà un peu pour les quiz et les questions. Dans l'onglet style, on peut choisir le style du quiz. Donc on a les styles qui sont prédéfinis. Ça permet de gagner pas mal de temps. Ils sont relativement propres. Personnellement, j'aime bien celui-là, par exemple, qui est assez clean et minimaliste. Donc voilà, après, c'est affaire de goût. Celui-là, il est aussi propre, ces deux-là. Voilà, vous pouvez choisir
un thème si jamais vous voulez aller plus vite. Sinon, vous pouvez personnaliser de A à Z votre quiz. Ça, c'est vraiment très très bien fait. On peut choisir par exemple l'animation d'entrée entre plusieurs animations. Vous avez directement le visuel ici, donc vous pouvez voir ce que ça donne. Vous pouvez choisir la couleur du quiz ici. Vous pouvez changer la couleur par celle que vous souhaitez avec le code hexadécimal que vous souhaitez. Vous avez pas mal d'options de colorimétrie ici. Vous avez la largeur du quiz en pixels. Si vous voulez l'agrandir, vous pouvez mettre 1000 par exemple. La hauteur minimale du quiz, etc. etc. Voilà, c'est vraiment des options de style qui permettent tout simplement d'adapter le quiz à votre charte graphique et d'avoir quelque chose de cohérent sur votre site. Vous avez évidemment tout ce qui est police avec la taille sur PC, sur mobile. Donc vous avez aussi la possibilité de rendre votre quiz responsive directement depuis les options du quiz. Donc pour qu'il puisse être tout simplement accessible de n'importe quel support facilement sans avoir à ajouter de media queries ou du CSS à un endroit. Donc pour le coup c'est vraiment bien fait. On a vraiment beaucoup d'options ici. On peut choisir ce qui est affiché en icône de réponse correcte ou incorrecte. Ou si on affiche aucune icône, hein, tout simplement. Donc voilà, on a pas mal d'options de style, ça c'est vraiment pratique. Ça permet de gagner pas mal de temps et d'éviter de devoir ajouter pas mal de CSS. On a des options générales, tout simplement de quiz. Donc par exemple, on peut ajouter une minuterie, voilà, 100 secondes du coup sur tout le quiz. On peut mettre un message avant le démarrage du quiz, avant le minuteur, après la fin de la minuterie, etc. etc. On peut choisir de rendre les questions aléatoires. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Pareil pour les réponses. Voilà, donc on a beaucoup d'options. Donc on peut choisir le nombre de questions par page, activer la barre de navigation, ça c'est si on veut retourner en arrière facilement. On peut planifier le quiz si on souhaite le programmer pour une date. On peut rendre des questions obligatoires. Donc là, on a vraiment toutes les options hein, qu'on peut imaginer pour un quiz. C'est très complet. Pareil pour tout ce qui est réponse, on peut vraiment tout paramétrer, hein, honnêtement. N'hésitez pas à prendre le temps, à regarder un peu ce que vous pouvez faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de démarrer la création de votre quiz, de passer sur chaque option et de cocher la case ou pas en fonction de si vous souhaitez cette option ou pas. Il y en a vraiment beaucoup. Ça peut paraître un peu perturbant hein, quand on veut paramétrer ce plugin-là. Mais pour le coup, c'est ce qui fait vraiment sa force, je trouve, hein, selon moi. Après l'avoir testé, c'est qu'on puisse du coup vraiment créer le quiz qu'on souhaite de A à Z sans avoir à passer par une ligne de code parce qu'il y a toutes les options possibles et imaginables pour la création d'un quiz. Donc voilà, c'est vraiment très bien fait. Là, on peut régler par exemple les résultats. Si on affiche les résultats en pourcentage ou par point, comme ce que je vous disais avant. Alors voilà, par justesse, c'est tout simplement par pourcentage. Certains mots sont pas encore très bien traduits pour le coup. Voilà, je vous dis ce que j'en pense. Hein, c'est totalement transparent. Et c'est aussi pour ça que j'accepte ce genre de vidéo. C'est parce que je peux dire ce que je souhaite. On peut choisir par exemple l'icône de chargement du quiz. Donc voilà, ça permet de personnaliser un peu tout ça, le message des résultats, voilà, note de passage à partir d'un certain nombre de pourcentages, on peut afficher une certaine note. Voilà, donc on a le choix aussi des intervalles avec un différent texte. On a vraiment beaucoup d'options. Et on peut limiter le quiz par utilisateur après X utilisations ou lui limiter uniquement à des utilisateurs qui sont connectés sur WordPress. Donc voilà, on peut même mettre un mot de passe voilà, pour le quiz. Donc voilà. Après, on a aussi des options pour envoyer un email à l'utilisateur, l'utilisatrice. Donc ça, c'est tout simplement à la fin de pouvoir lui envoyer un récap du quiz. Et dans l'intégration, ici, on va pouvoir ajouter PayPal, Stripe ou d'autres outils avec la version agency, hein, tout simplement, en fonction de ce que vous souhaitez ajouter. Mais voilà un petit peu pour ce plugin là. Donc voilà, j'ai passé sur tous les onglets, vous voyez un peu comment ça marche. N'hésitez pas du coup à aller checker leur démo, je mets tous les liens en description. Voilà, je trouve que c'est un plugin qui est vraiment très complet. Et si vous souhaitez créer des quiz sur WordPress, pour moi c'est vraiment le meilleur. En tout cas, j'ai jamais vu un plugin aussi complet pour ça. C'est pas quelque chose qui est très courant de créer des quiz, donc c'est pas quelque chose que j'ai régulièrement fait. Même par contre, le jour où j'ai besoin de créer un quiz, je sais que ce plugin là il est vraiment très complet. Et donc voilà. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi, ça me fait plaisir de vous partager du coup un plugin qui est aussi qualitatif que le leur. Donc voilà, merci d'être de plus en plus nombreux
à regarder mes vidéos, à tout simplement poser des questions. Et voilà, si je peux aider, bah, c'est avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress. Bye bye.